Comment l'homme peut-il être sauvé? Bonjour et bienvenue. Dans la première partie, nous avons vu pourquoi la mort de l'homme conduit à son jugement. Le lien est en description. Voyons maintenant comment l'Évangile chrétien répond à ce problème. L'expiation substitutive est la solution de rédemption universelle. L'expiation ou propitiation dans l'Ancien Testament. Après sa délivrance du joug de l'esclavage dans l'Égypte ancienne, le peuple d'Israël, conduit dans le désert par son libérateur Moïse, est progressivement constitué comme une nation. Si les nations des anciens temps étaient souvent fondées sur un code religieux et un code civil étroitement associés, l'Israël ancien prétendait recevoir ces codes de la bouche même de Dieu par l'intermédiaire de Moïse, son prophète. Ainsi, celui-ci reçoit-il la première fois sur le mont Sinaï des commandements spirituels et moraux, mais aussi des instructions religieuses et civiles, reprises et augmentées lorsque la loi est donnée une seconde fois dans le Deutéronome. Parmi ces instructions religieuses sont donnés une multitude de préceptes mentionnant et encadrant des sacrifices et des offrandes obligatoires qui doivent être réalisés selon des rites spécifiques ayant trait au culte du Dieu d'Israël. En particulier, on y trouve la formulation d'exigences pour des sacrifices propitiatoires. Ces sacrifices étaient fondés sur le principe d'offrir une victime, dite propitiatoire, c'est-à-dire destinée à rendre Dieu propice à l'homme pécheur. Le principe en était que ce dernier contractait une dette morale envers Dieu, qu'il devrait payer de sa vie même, mais que le sacrifice d'une victime innocente du péché commis, en l'occurrence un animal, pouvait être agréé comme substitution au châtiment qui demeurait inéluctable. Le principe même de cette propitiation ou expiation substitutive est déjà annoncé dans le Pentateuque, c'est-à-dire les premiers 5 livres de la Bible judaïque, attribués par la tradition à Moïse. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Le principe de la vie, ou âme, de la victime offerte est dans son sang, et c'est donc en versant ce sang que le sacrificateur, c'est-à-dire le prêtre institué, fait pour le pécheur l'expiation. Ceci ne signifie pas que le péché ne doit pas être objet d'un châtiment temporel ou d'une réparation, dont de nombreux exemples sont donnés, mais qu'au-delà des conséquences, ici surtout sociales, du péché, l'homme pécheur contracte envers Dieu une dette spirituelle que seul un châtiment spirituel est en mesure de régler. Ce châtiment, comme nous l'avons souligné dans la première partie, est la conséquence du péché comme fruit d'une mort spirituelle et renvoie à un jugement et une condamnation à venir. Une solution est donnée en principe par Dieu lui-même dans le système théocratique de l'ancien Israël, mais cette solution est imparfaite en ce que la répétition des péchés rendait nécessaire la multiplication infinie des sacrifices qui ne pouvaient jamais apporter à l'Israélite pieux la rédemption éternelle dont il avait besoin. Par ailleurs, cette pratique n'étant pas accessible à tous les païens ou à toutes les nations, elle ne pouvait accomplir la promesse de Dieu faite à Abraham de bénir en lui toutes les familles de la terre, comme on voit par exemple en Genèse au chapitre 12 et au verset 1 à 3. Ce principe pointe plutôt vers une solution universelle donnée par Dieu lui-même à la condamnation universelle de l'humanité, et qui est réalisée à travers la mort de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'idée de la nature sacrificielle de la mort du Christ est omniprésente dans le Nouveau Testament. Reprenant le vocabulaire de l'Ancien Testament et du système sacrificiel mosaïque décrit succinctement à la section précédente, Jean le Baptiste, le cousin de Jésus et prophète préparant la venue du Christ, fait à son sujet le commentaire suivant, en présence sans doute de ses propres disciples. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » La familiarité de ses auditeurs juifs avec le système religieux de l'Israël ancien en faisait une référence transparente à l'agneau
offert en sacrifice pour le péché, et dont le premier exemple apparaît lors de l'institution de la Pâque, à l'occasion de la sortie d'Égypte, comme nous lisons au chapitre 12 du livre de l'Exode. Mais c'est l'agneau de Dieu qu'est Jésus-Christ, autrement dit l'agneau que Dieu lui-même s'est choisi. Il est manifeste que l'intention de Jean soit ici de parler de l'expiation des péchés, en ce qu'il dit que Jésus ôte le péché du monde. Il présente ainsi le Christ comme un agneau propitiatoire choisi par Dieu, non pas pour un péché ou des péchés en particulier, mais pour le péché comme réalité générique et universelle. Cette interprétation des paroles du Baptiste trouve de nombreux échos d'abord dans le même évangile. Le Christ, se présentant comme le bon berger, reprend par exemple lui-même à son propre compte sa mort prochaine, comme relevant de sa propre et libre intention. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il ne s'identifie pas lui-même ici comme victime propitiatoire, mais au sujet de cette mort prochaine, l'évangéliste Jean, c'est-à-dire l'auteur de cet évangile, rapporte les paroles de Caïphe, souverain sacrificateur, c'est-à-dire grand prêtre, qui prophétise malgré lui à propos de la mort du Christ dans l'épisode rapporté au chapitre 11. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Ainsi, dans la providence divine, la mort du Christ est prophétisée avec exactitude par le grand prêtre d'Israël, comme un moyen de salut pour la nation juive et, ajoute l'apôtre, pour tous les enfants de Dieu dispersés. La mort du Christ comme expiation substitutive. L'interprétation théologique de la mort de Jésus-Christ comme un sacrifice expiatoire est adoptée dans l'ensemble du Nouveau Testament, et d'abord dans les mots de l'apôtre Pierre, qui reprend à son propos la métaphore de l'agneau sacrificiel de l'Ancienne Alliance. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. La référence à l'agneau sans défaut et sans tache est transparente. Seuls ces agneaux étaient agréés pour le sacrifice dans le système rituel de l'Ancienne Alliance que connaissaient les destinataires juifs de l'Épître, c'est-à-dire ceux qui sont étrangers et dispersés, comme nous lisons au début du chapitre 1. Ainsi, la prédestination de cet agneau est implicitement rattachée à sa mort, laquelle a été prévue avant la fondation du monde, afin de racheter les hommes de leur vaine manière de vivre. Cette notion de rachat ou rédemption est exploitée par l'apôtre Paul dans un registre plus conceptuel où il théorise intégralement la mort du Christ comme expiation substitutive, analogue au sacrifice prescrit par la loi de Moïse. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.
Relevons et développons ici les points théologiques suivants à partir de ce texte de référence. D'abord, la justice de Dieu s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Cette justice consiste en ce que Dieu justifie, c'est-à-dire déclare juste, celui qui possède cette foi, et en ce que Dieu manifeste sa justice comme rétribution des péchés. Ces deux idées, la justification du pécheur et la punition des péchés, sont apparemment contradictoires. La justification, gratuite, c'est-à-dire sans condition, de l'homme comme créature, contredit la justice de Dieu qui doit s'exercer envers l'homme comme pécheur. La résolution de cette contradiction apparente réside dans une forme de transaction juridique sur le modèle de la victime propitiatoire de l'ancien rite israélite. Dieu a destiné Jésus-Christ à être une telle victime de substitution, c'est-à-dire à recevoir le châtiment de la justice divine à la place de l'homme pécheur, en principe de celui qui a placé sa foi en lui. Ainsi, le salut chrétien, justification gratuite de l'homme par Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ, est fondé sur la mort même du Christ, prédestiné avant la fondation du monde, selon la première épître de Pierre, à être un agneau sans défaut et sans tache, c'est-à-dire destiné à être une victime propitiatoire universelle. Les apôtres Pierre et Paul sont essentiellement d'accord sur cette interprétation, ainsi que l'apôtre Jean, qui a évoqué cette réalité à travers l'image de l'agneau de Dieu dans son évangile, et reprend lui-même à son compte la théologie de l'expiation substitutive dans sa première épître. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. La prophétie biblique la plus fameuse de l'œuvre expiatoire du Christ se trouve sans doute au livre d'Ésaïe, où l'on peut lire à l'avance l'intelligence du prophète à propos d'un serviteur souffrant, qui prendrait sur lui les péchés des hommes, afin que le châtiment ainsi reçu serve de réconciliation entre l'homme et son Dieu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on nous détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ainsi, ce que nous venons de voir pose une question décisive. Quelle est la portée réelle de ce sacrifice? Éternité et universalité de l'œuvre du Christ. Si le Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, selon l'apôtre Pierre, il a été prédestiné avant la fondation du monde. Autrement dit, sa mort n'est pas un événement fortuit, mais relève d'un dessein arrêté de Dieu dès avant tous les temps, en vue du salut des hommes. Le Nouveau Testament atteste que Jésus-Christ s'est lui-même livré à cette mort dans la compréhension de ce dessein. Ainsi, nous lisons dans l'Évangile selon Jean, « Je donne ma vie, personne ne me l'ôte. » Mais en même temps, les hommes qui ont pris part à sa condamnation en portent la responsabilité, comme le rappelle l'apôtre Pierre dans le livre des Actes. « Vous l'avez crucifié. » Ainsi, des actes humains coupables, connus d'avance par Dieu, ont servi au dessein qu'il avait lui-même arrêté. Cette mort s'inscrit donc à la fois dans la liberté des hommes et dans la prescience et la volonté de Dieu, sans que la responsabilité des uns ni la souveraineté de l'autre ne soient annulées. Si le Christ est une victime propitiatoire pour les péchés du monde entier, comme nous lisons dans la première épître de Jean, cela signifie alors que son sacrifice possède une valeur suffisante pour le salut de tous les hommes. Contrairement au sacrifice de l'ancienne alliance, qui devait être répété, le Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, comme nous lisons au chapitre 9
de l'Épître aux Hébreux. Toutefois, cette universalité ne signifie pas que tous les hommes soient effectivement sauvés. L'Écriture affirme au contraire l'existence d'un jugement et d'une condamnation pour certains. La résolution de cette tension se trouve dans le principe de la foi. Le sacrifice du Christ est suffisant pour tous, mais il n'est efficace que pour ceux qui se l'approprient par la foi. Ainsi, nous ne devons pas confondre la valeur universelle de l'expiation substitutive avec son appropriation réelle par les hommes. C'est là le principe même de l'Évangile. Nous avons donc vu comment la mort du Christ, comprise comme une expiation substitutive, constitue la réponse de Dieu au problème universel du péché, de la mort et du jugement. Vous trouverez en description la référence à l'article complet qui développe tous ces points en détail.